Madame le maire, Monsieur Richir, vous venez de nous partager votre avis sur le futur plan de mobilité de la métropole lilloise qui doit guider les décisions dès l'an prochain et jusqu'en 2035. Un plan, Monsieur Richir, pour booster l'usage des transports en commun, pour booster la marche et le vélo, pour changer nos voitures et surtout l'usage qu'on en fait. Ce plan mobilité, vous y avez contribué, vous êtes globalement en phase, nous aussi, et d'ailleurs il a déjà été voté à la quasi-unanimité en juin à la MEL. Donc maintenant, le vrai challenge, c'est la mise en œuvre. Et au risque de casser l'ambiance, je voudrais rappeler que l'évaluation du précédent plan métropolitain parle de décalage entre ambition initiale et réalisation effective, usage en hausse de la voiture, timides avancées pour l'usage des transports collectifs et des modes doux, marche, vélo sous-utilisés. Donc on peut bien se dire qu'on est tous d'accord, à la fois pour la planète et pour nos poumons, pour changer, mais le plus difficile, c'est d'agir. Et notre conviction, c'est que Lille Ville-Centre doit être leader, précurseur, inspirante. Pourtant, dans votre avis, il y a, à notre avis, de l'attentisme. Vous demandez par exemple des bornes électriques. Mais oui, il y a urgence. La fin des moteurs thermiques, c'est demain, c'est 2035. Nous, ce que nous avions à notre programme pour faire respirer Lille, c'était un schéma directeur d'équipement en bornes électriques en priorité dans les parkings publics et privés, avec calendrier, moyens, convention de partenariat. Il faut passer à la vitesse supérieure. Vous demandez aussi à la MEL de déplacer, vous nous l'avez expliqué, les cars intercités de Lille-Europe. Mais ça fait 10 ans que les connaisseurs dénoncent l'absence de gare routière dans le Grand Lille. À notre connaissance, vous n'avez porté aucun projet dans le cadre des réflexions urbaines Euralille 3000, ni animé aucun débat métropolitain pour la positionner. Je vous partage dans les 5 minutes dont je dispose nos principaux points de divergence qui font que nous nous abstiendrons sur votre texte. D'abord, les grands objectifs. Vous le rappelez, Lille veut des transports fluides, accessibles, écologiques. Nous partageons les 3 objectifs. Nous en aurions rajouté un, la sécurité. Car vous citez simplement les problèmes de franchissement, toutes ces coupures urbaines qui font qu'on n'a pas très envie effectivement de prendre son vélo ou de marcher. Mais il n'y a pas que ça. À pied, traverser des zones envahies par les trafiquants est anxiogène et en décourage plus d'un. À l'entrée du métro Gambetta, un lycéen s'est fait agresser il y a quelques jours en plein après-midi. Il faut être clair sur cet objectif. Nous voulons des mobilités sécurisées. Oui, c'est aussi comme cela qu'on peut attirer plus de monde vers la marche et les transports en commun. Deuxième point, sur le comment faire, vous dites que cela passe nécessairement par réduire la place de la voiture individuelle. Nous sommes en phase, mais reconnaissons collectivement que ça n'est pas si simple pour tout le monde, car il manque de solutions de métro, de bus, de tram, de TER ici en métropole. Un retard qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Et quand enfin se décident de nouvelles lignes de tram pour bientôt, vous ne consultez pas les usagers sur le tracé. Je rappelle que la Commission nationale du débat public a désavoué cette méthode de travail, indiquant que les citoyens n'avaient pas eu accès à des éléments de comparaison sur les alternatives au tracé que vous nous imposez et sur lequel nous sommes en profond désaccord. Nous avons d'autres points de divergence. Rapidement, vous êtes totalement silencieux sur les trottinettes, comme d'ailleurs sur les vélos électriques, bien utiles notamment aux seniors. Prenons l'exemple des trottinettes en libre service à Roubaix. Quand c'est bien organisé, ça marche. Faire comme si les trottinettes n'existaient pas, c'est renoncer au principe de cohabitation, de complémentarité, de respect des différents modes de déplacement dans une même rue. Et puis, vous demandez l'accroissement des parkings relais en métropole. Certes, mais nous, notre position, elle est claire. Il faut aussi des parkings sur le pourtour du centre-ville, à distance de marche. Et je conclus avec notre priorité des priorités, Lille marchable. Comme titrait La Voix du Nord, marcher à Lille, c'est pas le pied. Dans le baromètre des villes marchables 2021, Lille n'obtient la moyenne dans aucun des critères. La ville marchable, ce concept importé des États-Unis pour lutter contre la sédentarité, très bien incarné par cette belle ville de Barcelone et ses superblocks. Ça n'a à peu près rien à voir avec les piétonisations ponctuelles du Vieux-Lille. La ville marchable, ce sont dans le centre et dans les quartiers des rues proches des transports, connectées entre elles par de nombreux croisements, denses en habitation et en végétation, avec des commerces où l'on trouve intérêt à marcher. La ville marchable, ce sont de véritables itinéraires piétonniers identifiables, avec bancs, fontaines, toilettes publiques, d'un point à l'autre. Une ville marchable, ça n'a rien à voir avec une ville renfermée sur elle-même. L'accessibilité des personnes à mobilité réduite, l'accessibilité aux visiteurs depuis les parkings, et la question des livraisons sont prises à bras le corps.
Plus l'indice de marchabilité est élevé, meilleur c'est pour les commerces. Et surtout, l'indice de marchabilité, il influe sur notre santé. Et je vous renvoie pour conclure à l'excellente étude des équipes d'épidémiologie et de santé publique de l'Université et du CHU de Lille, qui est sortie tout récemment en 2021. Ils ont étudié les agglomérations de Dunkerque et la nôtre. La conclusion est claire, ceux qui vivent dans les quartiers les plus marchables sont en meilleure santé cardiovasculaire, moins de diabète, d'hypertension, d'obésité. L'île marchable, ce serait un parti fort pour penser la santé, les transports et les logements de demain. Et comme aurait pu le dire le baron Haussmann, l'île marchable, ce serait l'île embellie, l'île agrandie, l'île assainie. Parce que votre avis ne nous rassure pas sur votre volonté de donner l'impulsion et d'innover, parce que vous ne dialoguez pas suffisamment avec les Lillois comme le montre l'annonce brutale du stationnement payant, nous nous abstiendrons sur votre texte. Je vous remercie.